c'est un focus sur l'Olympique de Marseille ce soir quand même. Ouais. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On a parlé de Paris quand même, qui fait un recrutement Ouais. dantesque. Mais par contre, il va falloir parler de Marseille avec de la stratégie, avec des hommes qui sont en place, qui font du bon boulot. Je ne sais pas ce qu'il en pense, le phénoménal, mais voilà, c'est la victoire pour moi. Enfin, on va un peu s'avancer. Moi, je parle de victoire. Parce que si on revient rétrospectivement, c'était la cata cette année, quand même. Villas-Boas qui se fait dégager, on va parler vulgairement. Le projet qui est quasiment à l'eau. Et puis, il y a un homme qui arrive en sauveur, Longoria. Chétif, petit, chétif, qui a l'âge de Sergio Ramos, qui a l'âge de Navas. Et donc, on se demande ce qu'il fout là. Et bon, tu vas nous dire la suite, hein. Tu vas nous dire la suite, en tant que superstar marseillais, de la Révolution en marche à Marseille. Bah, écoute, on a un homme, déjà pour commencer, qui a des idées, et surtout qui a le cran de suivre ses idées. Donc déjà, ça fait beaucoup. C'est un mec qui connaît très très bien le football, qui a un gros réseau, et surtout qui a un boulimique de travail. Il s'arrête pas, le gars. Il s'arrête pas, c'est un amoureux du football. Il va te regarder 20 matchs. Il a été à Milan pour négocier avec des joueurs. Il est parti ensuite à Buenos Aires en faisant un crochet par Rio de Janeiro. Il est revenu à Marseille. Le mec s'arrête pas. Le mec s'arrête pas. Et il y a une vraie stratégie en fait. Par rapport à ses faibles moyens, le gars, il a vraiment construit quelque chose, quoi. Et tout est cohérent par rapport au coach qu'on a, par rapport à la particularité qu'est l'OM. Parce que quand vous regardez les joueurs qui arrivent, c'est des joueurs qui, au niveau du caractère, sont très OM compatibles. Et ça, Tu c'est penses très à rare. qui? Tu penses à qui en particulier? Je pense à Guendouzi, qui est considéré comme une tête de con un peu partout. Mais du côté de Marseille, on peut plutôt le voir comme un joueur de caractère, qui n'aura pas peur. Luan Pérez, le défenseur brésilien de Santos, qui est un gars qui a plutôt le sang chaud, assez charismatique dans son équipe. Et là, Longoria a tout compris sur ça. Il a très très bien compris ce qu'est l'OM, et le recrutement va dans ce sens pour le coup. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu chez lui. Et je ne sais pas si tu l'as, mais il faudrait dresser quand même le parcours de ce président. Parce que il a tout d'un parcours atypique, hein, pour lui, hein. Il faut le rappeler, il a 35 ans. Ouais, il a 35 ans, ouais. Donc là, là j'ai sa fiche là. Il a commencé comme recruteur à Newcastle en novembre 2007 jusqu'en février 2008. Ensuite, il a été aussi recruteur à l'Atalanta Bergame de 2010 à 2013. Donc, ce qui est bien, c'est-à-dire qu'il a vu un peu tout, je crois, de recruteur. Ensuite, il a été responsable du recrutement. Donc, du coup, il a fait ça pendant 3 ans à la Juve. Il était aussi en Italie à l'US Sassuolo. Solo. Ouais. Et il était aussi en Espagne de 2009 à 2010 à Recreativo de Huelva. Donc, il a fait ça pendant presque un an. Donc, et ensuite, il a été directeur sportif à Valence. Et là, depuis août 2020, il est à l'Olympique de Marseille comme directeur sportif. Et maintenant, il est président directeur. Donc, franchement, il a un très beau CV. En plus, ce qui est bien pour lui, c'est ce qu'il a vu. Il a commencé recruteur. C'est quand même bien de commencer tout petit. Parce que je pense que ça te fait gagner en humilité et t'apprends plus de choses. Et tu peux avoir différents réseaux. Ce qui m'intrigue Et- sur ce que tu dis là, Joe, c'est son âge. Il a commencé recruteur, si on reprend, à 22 ans. Bah, ça veut dire qu'il a commencé en 2007. Il avait quel âge? 22 ans? Il avait 21 ans. C'est ça. 21 même. Mm. Il avait 21 ans. C'est fou. Il a Le commencé truc, c'est que, et j'ai pas réussi à le savoir ça, on sait pas le mec, il a quoi comme cursus en fait, d'où il sort, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a fait des études universitaires ou autres, mais le gars, on lui a donné sa chance très très vite. Il a réussi à convaincre l'OM de le mettre président quand même, hein. Un président étranger, 35 ans. Le mec, je pense qu'il a un vrai pouvoir de persuasion. Mais comme tu l'as dit, après je le connais pas assez, hein, et on va apprendre à le connaître. Bah, déjà, c'est un bosseur. Bah, de ce que je vois, déjà dès qu'il était petit, apparemment, monsieur regardait tout le temps les matchs. Un fan de foot, vraiment un fan de foot. Et il a commencé aussi, tu demandais un peu sa carrière professionnelle, il a commencé comme consultant dans un média de Radio Marca. Donc je pense qu'aussi le fait que ça soit un bosseur, que
En fait, je pense qu'il arrive à se vendre lui-même. Et comme tu as dit, il arrive à faire adhérer des gens à un projet. Comme tu le dis, il y a plein de gens qui veulent venir à Marseille. Et ça, c'est très fort. Et ça, c'est une des qualités qu'il faut avoir dans le foot. Et bon, maintenant, à voir. En tout cas, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, honnêtement. Mais tu te rends compte de ce que tu as dit, consultant pour Marca? Le Mais ça gars, veut dire que s'il a été consultant pour Marca, c'était à 19-20 ans, quoi. et le gars a Ouais, quand bah, même, c'était en parallèle en étant recruteur à Newcastle, tout à fait. il a quand même D'accord. C'était en parallèle, il faisait ça en parallèle, hein. il a quand même une ascension assez fulgurante qui est Ouais, non, c'est incroyable. sûr. Enfin, on dirait Et l'histoire d'un aussi, gars qui s'est lancé sur Football Manager et qui s'est dit, vas-y, je vais le mm, tenter dans la vraie vie. C'est ça. En fait, il est C'est surnommé fou. El Niño de la Play en Espagne, l'enfant de la Play. Et je pense que c'est quelqu'un qui a su montrer que le virtuel, la data, parce qu'on parle beaucoup de data à Marseille maintenant, Mm. pouvait avoir sa place dans le football. Et d'ailleurs, il utilise un logiciel qu'il a lui-même formaté en partie. Appelle Directeur 11. Directeur 11. mais ça Directeur 11, ouais, voilà. ne m'étonne Directeur pas 11. parce que c'est un gars, il maîtrise plusieurs langues, il est polyglotte. Ouais. Donc ça joue aussi dans... Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien Ouais. quand tu arrives. Tu parles plusieurs langues quand même. Le mec, il parle au moins 6 langues. Ça facilite aussi la Les communication. négociations, ouais, totalement. Il y a aussi l'équipe qu'il a créée, hein, parce qu'il a créé un vrai staff à l'OM. Il a tout changé en fait. La cellule de recrutement, les scouts. Il a ramené que des pointures. C'est aussi pour ça qu'il y avait des rumeurs sur la vente. C'est qu'on Mm. comprenait pas. Quand tu voyais des gars qui étaient scouts à Manchester United, scouts recruteurs à la Juventus, il s'est créé une équipe de cadors. C'est impressionnant. Après, C'est Phénoménal, impressionnant. est-ce que c'est pas aussi un problème un peu structurel à Marseille où tu avais quand même beaucoup de clientélisme presque, que ce soit au niveau des scouts ou des entraîneurs des jeunes. Enfin, on se rappelle l'épisode Anigo, mais au-delà de ça, il y avait quand même un vrai problème aussi à l'OM au niveau de l'encadrement. T'avais un vrai problème, très clairement. Mais Est-ce qu'ils sont si pas en tu train de veux, t'es mettre un pas. gros coup de balai là-dedans aussi? Bah, c'est ce qu'il a fait en fait. Mais du coup, on est passé à une cellule de recrutement niveau CFA, à une cellule de recrutement niveau Ligue des Champions, là, d'un coup. Il n'y a pas Mm. eu de transition, quoi. Donc Et c'est ce qui rend le truc encore plus impressionnant.